moi c'est Christophe Thomas, je suis le chef d'exploitation. Je suis installé depuis 1994, donc sur une surface de 90 hectares et 80 vaches laitières environ. Donc au niveau de l'incident, j'ai fait une commande le 20 mars à ma coopérative d'aliments pour vaches laitières à Delia Boost, c'est le nom de l'aliment. Et la livraison s'est faite le 21 mars par le transport via les mains. Au 23 mars, j'observe des granulés différents dans mon silo, puisque je trouvais que mes animaux n'étaient pas en forme. Du coup, je suis monté sur le silo et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une erreur de livraison. Donc mes vaches avaient consommé l'aliment depuis environ 2 jours, 2 jours et demi, 3 jours. Et donc j'appelle mon technicien aliment. Et là, il me dit, si c'est vert, c'est probablement de l'aliment lapin. Donc on préfère faire une reprise ce soir pour pas avoir de problème. Et donc là, il me dit, en arrivant à 20h le soir, le vendredi, il me dit, Christophe, on suppose qu'il y a des antibiotiques dans l'aliment. Donc tout de suite, moi, ça m'a alerté. J'ai préféré faire un échantillon. Et la semaine qui suivait, donc j'ai fait une recherche d'inhibiteurs, donc d'antibiotiques. Et le résultat est revenu positif aux antibiotiques. Donc le 26 mars, on a envoyé un courrier recommandé à Triskalia en signalant le problème et en indiquant qu'ils prenaient leurs responsabilités face aux problèmes sur l'élevage, donc livraison de lait, etc., par rapport aux consommateurs. Donc j'appelle le veto Triskalia et il me dit comme ça, Christophe, on suppose qu'il y a de la néomycine dans l'aliment de la thiamuline, donc c'est un produit pour les lapins et interdit pour les vaches laitières. Donc suite à ça, je dis je vais attendre ma coopérative, leurs résultats. Et donc le 6 avril, j'ai un message d'un responsable de chez Triskalia qui me dit Christophe, il n'y a rien dans l'aliment. Donc l'aliment est nickel, il n'y a pas d'antibiotiques, tu peux dormir tranquille. Je me dis c'est bizarre que je dis à ma femme, il nous parle qu'il y a peut-être des antibiotiques et comme par hasard il n'y en a plus. Du coup ça m'a mis le doute et j'ai dit mais je vais quand même attendre. Et je vais l'appeler. Et donc je le rappelle, je lui dis c'est bizarre puisque moi j'ai fait une recherche d'inhibiteur et il s'avère que c'est positif aux antibiotiques. De là, donc c'était le vendredi à 21h, je raccroche et j'attends le lundi. Le lundi, il me rappelle et, pour un rendez-vous. Et il me dit comme ça, on va faire des analyses complémentaires, ils se sont peut-être trompés au laboratoire. Et j'ai dit c'est bizarre. Donc je laisse venir, je faisais confiance à ma coopérative. Et je m'aperçois qu'au bout d'un moment, on reçoit un premier résultat avec donc la coopérative et elle retrouve 5 antibiotiques. Et 5 antibiotiques qui n'existaient pas à l'usine. Pas tous. Pas tous. Et par la suite, on a dit, il y a eu la réunion d'expertise. Cette réunion d'expertise a abouti à des choses, donc des personnes qui étaient présentes disent comme ça, c'est bizarre, il y a des antibiotiques, mais ce ne sont pas les antibiotiques qu'il y avait dans l'aliment lapin, comme par hasard, qui étaient avec les miens dans le camion. Du coup, beaucoup de gens se sont posés des questions et se sont dit, ce serait peut-être bien de savoir qu'est-ce qu'il y avait exactement dans le camion. De là, j'ai dit, j'attendais le cabinet d'expertise qui était chargé de l'enquête. Et ne voyant pas de résultat revenir au bout de 2 mois, j'ai dit il serait peut-être temps qu'on fasse nos recherches nous-mêmes. Donc j'ai préféré faire mes analyses, mes propres analyses, prélevées par l'huissier qui est présent ici, et stockées chez lui aussi. Donc, et ces analyses révèlent la présence de 6 antibiotiques dans mon aliment. Donc il y avait deux antibiotiques interdits pour les bovins, donc la paromomycine et la thiamuline.
Les autres, c'était des antibiotiques autorisés, mais il y en avait 2 qui étaient interdits. Donc, de là, les résultats même de mon experte, au bout de 2 mois, n'arrivaient pas. Et quand ils sont arrivés, c'était à moitié fait, on va dire, puisqu'elle n'avait pas recherché tous les antibiotiques, elle nous en a rapporté que 2. Et donc elle a conclu là-dessus et elle n'a pas cherché plus loin, c'est-à-dire comment dire, à faire d'autres recherches, elle s'est arrêtée là. Elle a supposé que c'était l'aliment lapin, point barre. Mais alors que nous, on a trouvé de la paranomycine dedans et qui est interdit dans la fabrication pour les produits laitiers ou à destination humaine. Et pour les donc il n'y a pas le droit de les mettre dans la chaîne alimentaire pour les humains, c'est interdit. Et de là, j'ai appelé la DPPP et en attente d'une réponse en ma faveur, on va dire, puisque je pensais qu'ils allaient aller de mon côté et condamner Triskalia parce que pour des produits qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Et malheureusement, on leur donne pratiquement raison aujourd'hui. Donc je ne suis pas d'accord, c'est pour ça que j'ai fait appel à Maître Laforgue, etc. Parce qu'on est dans un sac de nœuds et on ne s'en sortira pas tout seul. Voilà. Isabelle, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bien, la DTP est venue sur place parce qu'en plus on a eu aussi une livraison non conforme à 2 reprises suite à notre livraison du 21 mars. Donc on a fait appel à la DTPP parce qu'on nous reprochait auparavant qu'on avait mis un certain temps avant de les prévenir, sauf que nous on comptait sur Triskalia pour faire le nécessaire, ce qu'ils n'ont pas fait. Et la DTPP est venue faire un prélèvement, un échantillon, et ils t'ont dit que si tu avais utilisé ces produits-là dans ton exploitation, cette exploitation aurait été fermée. Et par contre, Triskalia a le droit de manipuler ces antibiotiques et de les cacher dans les aliments. Et on ne sait pas. Notre objectif, c'est actuellement de savoir qui sont les responsables, quelles mesures on peut attendre de notre démarche. Voilà. Parce qu'on s'est senti un peu lésé. Vous avez des choses à ajouter, les enfants? Samuel veut s'installer après son père. Donc, vas-y, Samuel. Moi je veux m'installer après, mais avec ce problème-là, je sais pas comment ça va se passer. Partir avec des vaches déjà qui sont pas en forme, c'est pas possible pour moi de m'installer. Ouais, parce que depuis, les vaches elles font que s'amaigrir, on les reconnaît même plus. Quand on va autour, elles sont pas belles, quoi. Elles ont eu des problèmes digestifs, elles ont eu des problèmes respiratoires, elles s'amaigrissent. Des saignements de nez. Des saignements de nez, vous avez vu la photo. Moi, je ne suis pas sur l'exploitation, mais bon, je suis de loin et puis je participe aussi aux tâches de temps en temps. Et j'avoue que je n'ai jamais vu le troupeau dans cet état depuis 25 ans que je suis sur l'exploitation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le secteur d'aliments du bétail en Bretagne, c'est 9 millions de tonnes chaque année. Et donc ces 9 millions de tonnes, ils sont produites dans plusieurs dizaines d'usines d'aliments du bétail. Ce qui est complètement incompréhensible. C'est qu'en 2018, on peut encore fabriquer des aliments sans médicaments et des aliments avec médicaments dans la même usine. On peut transporter, c'est autorisé de transporter des aliments médicamenteux pour des espèces multiples et des aliments non médicamenteux. On a l'impression qu'on est encore à l'âge de pierre. Alors que pour sécuriser la production alimentaire, il nous semble important qu'on ait des usines dédiées à la fabrication, et on les a, les usines,
dédiés à la fabrication d'aliments médicamenteux et qu'on ait des transporteurs, des camions dédiés au transport de ces choses dangereuses. Si toutes les précautions avaient été prises, on n'en serait pas là aujourd'hui dans l'exploitation de Moustérus. Voilà. Donc, peut-être que Michel et Serge, vous avez... Un point qu'on n'a pas abordé, c'est le lait. Le lait a donc été collecté, le premier lait a été collecté pendant 3 jours à peu près. Après, les 4 jours suivants ont été jetés, donc ça fait 7200 litres en gros, qui vous ont été payés, mais le lait... Et après, Triskalia a repris la collecte. En fait, vous vendez votre lait à Triskalia, mais c'est Sodial qui le collecte. C'est ça. Sodial, c'est qui? C'est Sinutra. Où est allé le lait? Poudre de lait infantile. Bon, on ne peut rien affirmer, mais on peut avoir des doutes. Voilà, sur la question du lait. C'est important parce que c'est une question qu'on a posée depuis le début. Et on a fait notre petite enquête sur le terrain, sur la collecte du lait dans le secteur. Et aucun élément ne peut aujourd'hui nous donner l'assurance que ce lait n'est pas parti depuis les événements dans la fabrication de lait infantile. Voilà, on ne peut pas en dire plus. Mais L'autre point que je voulais souligner, c'est aussi, et pour ça rejoindre ce qui s'est passé à Plouisy, c'est les paysans qui reçoivent, en fait, on peut se douter de la qualité de l'aliment qu'ils reçoivent. Souvent, on dit qu'ils sont de mauvais paysans, si leurs résultats ne sont pas bons, c'est parce qu'ils ne savent pas travailler, mais on peut peut-être mettre en cause aussi la qualité de l'aliment. On l'a vu à Plouisy, puisque quand Laurent, Stéphane, Pascal, Claude ont été intoxiqués par des aliments, par des pesticides mis dans les aliments pour le bétail, cet aliment pour le bétail a bien été diffusé dans les fermes, et on a eu l'omerta la plus totale sur les conséquences de ces produits remplis de pesticides qui ont été dans la production animale et qui ont été donc dans la consommation humaine. Donc